suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons faire une lecture qui se trouve au chapitre 20e. Et nous allons commencer notre lecture au verset 6 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, et à partir du verset 6. Et voici ce qu'il nous est dit ceci, ce qui nous est dit. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et en mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Voici un texte merveilleux qui nous parle de la puissance du Seigneur ainsi que de la miséricorde de Dieu en action et en faveur d'un garçon qui se nomme Eutychus, et tandis que celui-ci est en train d'entendre le message de l'évangile dans cette ville de Troas où l'apôtre Paul est de passage. Voici qu'il a trouvé une place sur le rebord de la fenêtre et il s'endort là, et dans son sommeil, il tombe dans le vide, il tombe du 3e étage et lorsqu'on le relève, il est mort. Mais voici, l'apôtre Paul est descendu, il l'a pris dans ses bras et la vie revient, il y a un miracle, une résurrection qui est manifestée ici. Et ce garçon remonte là-haut, les escaliers, il est en pleine forme. Ils reprennent la Sainte Seine, le pain et le vin, et la nuit continue ainsi avec cette grande joie, cette grande consolation d'avoir retrouvé celui qui était perdu. Alors ce texte de l'Écriture, il nous enseigne sur quelque chose de formidable. C'est que le Dieu de la Bible, et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible, est celui qui relève ceux qui tombent, ceux qui sont qui sont tombés, ceux qui ont chuté. Et le Seigneur est celui qui fait grâce. Le Seigneur est celui qui fait miséricorde. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je voudrais que nous puissions voir ensemble cette grâce manifestée dans la vie de Tychus, au travers de ce texte que nous venons de voir. Au travers d'un élément qui apparaît à plusieurs reprises dans ce texte, et peut-être vous l'avez-vous remarqué, il nous est parlé de pain. Au verset 6e, il nous est parlé des pains sans levain. Il nous est parlé au verset 7 des disciples qui étant réunis pour rompre le pain. Voilà, ils se retrouvent ici. Et puis, lorsque Eutychus remonte avec Paul, il nous est dit que Paul rompit le pain et mangeait. Il parla encore longtemps jusqu'au jour. Et je voudrais voir avec vous, quel est ce pain, pourquoi l'Écriture, à ce moment-là, insiste sur le pain, et notamment en relation avec cette miséricorde divine. Tout d'abord, nous verrons, ça sera le premier point, le pain de Dieu. Tout d'abord, et ensuite, nous verrons le pain qui est rompu. Et puis, le pain qui relève, le pain vivant, le pain qui relève. Et puis, on va voir que ce pain, il est toujours présent, c'est le pain de vie. Alors, tout d'abord, le pain de Dieu. Dans ce texte, nous avons lu que, lorsque ce voyage se fait, lorsque Paul, arrive à Troas, toute son équipe est partie après les jours des pains sans levain. Je voudrais simplement remettre le contexte. L'apôtre Paul, c'est ce missionnaire infatigable qui a évangélisé l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et puis la Grèce, la Macédoine qui est l'Achaïe,
la Macédoine, pardon, la Grèce du Nord actuelle, et puis l'Achaïe qui est plutôt la péninsule, la Grèce du Sud. Et puis voici que cet homme, eh bien, a la pensée de rentrer à Jérusalem. Et cette pensée vient du Saint-Esprit, il est en route, il doit retourner à Jérusalem, et c'est pour cela que lorsqu'il s'arrête à Troas, il est de passage, vous l'avez remarqué, il est là à Troas, et puis il doit repartir le lendemain matin, mais voici, l'apôtre Paul est présent dans cette ville de Troas. Imaginez, les chrétiens qui sont là, les disciples qui sont là, eh bien, ont des questions à poser quant à leur jeune foi placée en Jésus-Christ. Certains se posent peut-être des questions sur la sanctification, sur la prière, sur les dons spirituels, sur le retour de Jésus. Et Paul va prendre le temps de répondre aux questions qui se posent dans cette église de Troas. Et je crois que nous avons, nous aussi, besoin, dans la nuit dans laquelle nous sommes, non pas une nuit physique, mais une nuit spirituelle, c'est-à-dire il y a une ignorance quant aux choses de Dieu, eh bien, nous avons besoin de prendre du temps, comme ces chrétiens de Troas, pour entendre l'enseignement de la parole du Seigneur. Pensez que ces premiers chrétiens n'avaient pas, comme nous, le privilège d'avoir le Nouveau Testament et toutes les épîtres de l'apôtre Paul jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les 4 évangiles. Ils n'avaient rien de tout cela. Et lorsque Paul est passé, ça a été vraiment un torrent d'eau qui les a rafraîchis. Nous aussi, nous avons besoin de boire à ce torrent d'eau qui est l'Écriture pour relever nos têtes, pour être fortifiés dans notre foi et pour aller plus loin avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, il nous est dit, pour revenir à notre plan, que ces hommes étaient partis après les jours des pains sans levain. Alors qu'est-ce que c'était les jours des pains sans levain? Les jours des pains sans levain, c'était cette semaine consacrée après la Pâque pour le peuple juif, dans lequel il s'engageait à ne rien manger qui contienne de la levure, du levain, et notamment le pain était sans levain. Cela parlait d'une vie sanctifiée, d'une vie sainte, d'une vie sans péché. Et n'est-ce pas l'œuvre que le Seigneur fait dans le cœur de celui de celle qui accepte Jésus-Christ pour son sauveur? Il le libère de son péché, il fait de lui, en quelque sorte, une pâte nouvelle. D'ailleurs, l'Écriture, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, dit ceci, si quelqu'un a rencontré Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que ce langage des pains sans levain appartenait à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament. Et il était en train d'annoncer la Pâque, annoncer une vie nouvelle. Et vous savez, la méthode de Dieu est toujours la même, elle n'a pas changé. Avant d'accomplir un miracle, avant d'accomplir une œuvre, Dieu l'annonce auparavant. Et lorsque nous voyons les prophéties concernant la personne de Jésus-Christ, la personne du Fils de Dieu, nous découvrons que celui-ci a été annoncé bien des siècles et des siècles et des siècles, avant qu'il ne vienne. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Michée, et nous allons prendre simplement cet exemple, dans le livre de Michée, alors nous le trouvons, ça se trouve bien sûr dans l'Ancien Testament, et voilà, je le cherche avec vous, dans le livre de Michée, après le livre du prophète Jonas, et nous allons au chapitre 5e du livre de Michée, chapitre 5, le verset 1er, nous est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues, c'est-à-dire les origines, sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Amen. » Il nous est parlé également, ici, il nous est parlé de quelqu'un qui doit naître à Bethléem, la maison du pain, et cette prophétie, remonte à plus de 5 siècles avant la naissance de Jésus. C'est comme si, au Moyen-Âge, avait été annoncée la naissance d'un personnage qui devrait naître aujourd'hui. Voyez, il y a vraiment quelque chose de saisissant, et ce qu'il y a d'extraordinaire,
eh bien, c'est que ces prophéties se sont accomplies à la lettre concernant la personne de Jésus, à savoir, eh bien, qu'il devait naître d'une vierge, à savoir, quant à sa vie future, son ministère, qu'il serait marqué par des signes, des prodiges et des miracles, qu'il serait également rejeté, l'homme de douleur et de souffrance, mis à mort par son propre peuple, mais qu'il triompherait de tous ses ennemis jusqu'à même la mort, et qu'il régnerait pour l'éternité. Toutes ces choses, eh bien, ont été annoncées, et cela confère, eh bien, à notre foi une assurance. Cela ne vient pas, eh bien, de l'homme, non pas d'une philosophie, d'un raisonnement astucieux, mais cela vient de Dieu, et ce pain qui nous donne la vie, c'est le pain de Dieu. Et lorsque nous voyons ce que Jésus est capable de faire, eh bien, nous découvrons vraiment, eh bien, qu'il y a un enseignement étonnant quant, eh bien, au pain. Dans l'évangile selon Jean, nous allons au chapitre 6, nous voyons que le Seigneur va nous renseigner sur sa personne. Et au chapitre 6, il va s'identifier d'une façon, eh bien, qui va nous parler dans cette thématique, eh bien, du pain qui relève, puisque Jésus dira ceci, eh bien, et au chapitre 6, au verset 32, il dira en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est-à-dire la manne, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Nous découvrons donc ici que Jésus se nomme lui-même le pain de vie, le pain, eh bien, qui donne la vie, et celui qui le reçoit, eh bien, n'aura jamais faim. Alors nous comprenons qu'il y a là quelque chose qu'il faut saisir et analyser. Le pain, pendant longtemps, et notamment en France, a été la base de l'alimentation. C'était la base de la nourriture. Et je crois qu'encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut faire un bon repas ou être calé, eh bien, un bon morceau de pain, c'est quelque chose qui aide à cela. Et le pain a cette vertu de remplir, de nourrir pleinement. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre concernant la personne de Jésus. Il est capable de nous satisfaire pleinement. Quant aux besoins de notre âme, il est celui qui est capable, eh bien, de lui apporter la paix, parce qu'il a donné sa vie. Le prix de tes fautes, et nous allons le voir dans un instant, a été payé, il a été crucifié, et ta dette a été effacée. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, ce pain, eh bien, nous remplit également quant aux motivations de Dieu envers nous. Mais il nous a donné ce pain, il nous a donné son Fils. Dieu est amour, il nous aime. Et il ne veut pas que tu sois étranger à cet amour. Il te donne ce pain afin que tu sois nourri de ses compassions, nourri des bontés de Dieu. Du reste, nous avons vu plusieurs personnes et nous-mêmes, eh bien, découvrir l'amour de Dieu alors que nous étions haïssables, comme dit l'Écriture, dignes d'être haïs. Mais au lieu de la haine, Dieu nous a aimés. Il a manifesté son amour envers nous. Quelle grâce! Et puis également, eh bien, le pain nous nourrit également physiquement. Et je crois que Jésus s'intéresse également, eh bien, à nos vies, à nos corps. Et Jésus est celui qui veut s'occuper de ta vie concrète, ta vie matérielle. Et il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui pourvoit, eh bien, à tes besoins, non pas à tes désirs. Le pain nourrit, satisfait, eh bien, non pas les gourmandises, mais il satisfait les besoins du corps. Et combien nous avons besoin que le Seigneur puisse venir, eh bien, à notre aide. Et peut-être quelqu'un se trouve-t-il dans une situation difficile. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi ce pain dont j'ai besoin. Le pain qui vient de Dieu, non pas le pain qui vient des hommes, non pas le pain qui se rassit, non pas le pain qui se pourrit, mais le pain de Dieu, celui qui donne la vie. Et ce pain,
Eh bien, voyez-vous, ce pain a été rompu. Et nous avons lu dans ce texte à Troas, dans cette église, où il se trouvait au 3e étage, là, sur la terrasse de cette maison, transformée en chambre haute. C'est comme ça que les choses fonctionnaient en Orient. Il nous est dit qu'ils étaient rassemblés le premier jour de la semaine, eh bien, pour rompre le pain. Les premiers chrétiens avaient coutume de se rassembler ensemble le premier jour de la semaine. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était le jour qui était le lendemain du sabbat, et le jour qui célébrait la résurrection de Jésus. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils n'étaient pas sans oublier l'œuvre de Christ à la croix, son sacrifice, eh bien, pour eux. Et du reste, lorsque nous aussi, nous nous rassemblons, eh bien, nous voulons obéir à ce que le Seigneur, eh bien, nous demande. Eh bien, c'est de prendre le pain, de prendre le vin et de se souvenir que Jésus a été brisé, son sang a été coulé, eh bien, pour le pardon de nos péchés. Et sans la croix de Christ, sans le sacrifice de Jésus, eh bien, il ne peut pas y avoir de salut. Je le disais tout à l'heure, eh bien, ce pain qui est rompu, eh bien, évoque le corps qui a été brisé du Seigneur, le corps, eh bien, qui a souffert. Il a payé en son corps ta dette, ma dette, afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle, le pain de vie. Mais un pain qui a dû être rompu, qui a dû être brisé. Certaines personnes négligent, méprisent ces choses-là et pensent tout savoir, tout connaître et n'y apportent que peu de valeur. Et nous verrons que c'était le cas d'Eutychus. Oh, il était habitué à entendre parler l'apôtre Paul, il était habitué à entendre l'évangile, peut-être était-il fatigué d'une fatigue, peut-être tout à fait légitime, il était tard, c'était le soir, avait-il travaillé toute la journée? Mais nous voyons que dans son cœur, il y a eu une négligence qui l'a amené à une chute. Et je prie, je fais des vœux pour que personne d'entre nous ne s'endurcisse à l'égard de l'amour manifesté de Dieu en Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à la croix et jusqu'à la croix du calvaire. Car si nous négligeons ces choses-là, si nous négligeons le sacrifice de Christ, mais que reste-t-il à l'homme pour être sauvé? En tout cas, dans la Bible, il y a d'autres personnes qui n'ont pas méprisé, loin s'en faut, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ. Et je pense notamment à cette femme qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, et dont le récit nous est donné au chapitre 15 de Matthieu, donc, et du verset 21 au verset 28, vous pourrez le lire. Cette femme syrophénicienne, dont la fille est cruellement possédée, tourmentée par le démon. Et cette femme entend que Jésus est là et s'adresse à lui, et elle crie aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et elle a la pleine conviction que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et qu'il a une autorité spirituelle qui peut s'exercer sur les puissances des ténèbres. Et au lieu de lui répondre, Jésus ne répond rien, tandis que cette femme crie. Alors les disciples, qui ne sont pas très bien éclairés à ce moment-là, disent, mais Seigneur, fais taire cette femme, car elle crie derrière nous. Et Jésus de répondre, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme va tout de suite comprendre, il ne peut pas intervenir dans ma vie parce que je suis une Syrienne et je ne suis pas une Israélienne. Il faut donc que le Seigneur ait pitié de moi, et malgré le fait que je sois une étrangère, qu'il intervienne quand même dans ma vie. Et elle va se jeter aux pieds du Seigneur en lui disant, mais Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus apportera cette réponse qui est un petit peu surprenante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et il compare cette femme comme illégitime, comme quelqu'un qui n'a pas le droit de manger à ce que les enfants mangent sur la table. Et on comprend bien, une maman, un père de famille qui a préparé le repas, et il s'est préservé pour les enfants, c'est pas pour les animaux qui sont de passage. Et cette femme va dire ceci, mais tu sais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Combien cela nous est-il pas arrivé de donner un petit morceau à un petit toutou qui était là pour que voilà, il partage un petit peu le bonheur du repas. Et Jésus lui répondra, mais femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comprenons qu'il y a des réalités spirituelles qu'elle avait compris, cette femme. Si je veux une victoire sur Satan dans ma vie,
Il faut que Jésus partage sa victoire avec moi. Et la victoire sur le diable, elle a été remportée à la croix. Le pain a été rompu. Si Jésus est mort pour nous, c'est pour nous libérer de la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puisque notre dette est payée, Satan n'a plus de prise dans nos vies. Nous appartenons au Seigneur. Et cette femme, elle dit, mais fais Seigneur que je t'appartienne. Alors oui, le pain est rompu, des miettes tombent, mais ces miettes, elles sont salutaires pour celui qui croit. J'ai entendu, Seigneur, que tu es mort pour moi à la croix. Je ne néglige pas le pain qui est rompu, le pain qui est brisé. Que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions bien le comprendre. Alors, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et c'est mon troisième point. Le pain qui relève, ça n'a pas été le cas de Tychus, parce que ce garçon, peut-être était-il habitué à entendre le message, et son cœur s'était comme endurci, et il s'était endormi. Vous savez, avant de s'endormir, eh bien, peut-être a-t-il été attiré par les bruits d'en bas, les bruits de la rue qui étaient ici, et d'un côté, il y avait Paul qui prêchait, de l'autre côté, il était entre deux ambiances. Il était une sorte de frontière malsaine. Il n'était pas complètement dans le monde, mais il n'était pas complètement au Seigneur. Il n'était pas complètement au Seigneur, mais il n'était pas complètement au monde. Il était dans une position d'équilibriste. Il pensait peut-être gérer tout cela. Mais vous savez, la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ne nous installons pas dans un sommeil qui nous perdrait, mais soyons vigilants. Le salut dépend bien sûr pleinement de celui qui a tout accompli pour nous sauver, c'est-à-dire de Jésus-Christ, mais il dépend également de notre attitude à son égard, de notre attachement à la personne du Seigneur, c'est-à-dire d'avoir une foi qui soit fondée, d'une foi qui reste inébranlable en lui. Et lorsque nous lisons par exemple l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, il nous est parlé de cela, puisque l'apôtre Paul nous dit ceci, au chapitre 1er, verset 21, vous qui étiez autrefois, nous, il s'agit de nous, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Voilà le pain qui a été rompu, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Jésus fait de toi quelqu'un de juste et de pur devant Dieu. Et il nous est dit ceci, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Amen. Et il nous est bien dit qu'il y a une condition. Ce salut est conditionné bien sûr à la personne de Jésus et à notre foi placée en lui, mais également à notre attachement à la parole de Dieu, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Et nous trouvons dans la parole de Dieu des cas de personnes qui ne sont pas demeurées fondées et inébranlables, qui ont été tentées par d'autres choses. C'est l'apôtre Paul qui parlera d'un de ses collaborateurs, Démas, et il nous est dit dans 2 Timothée que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce qui a attiré Démas à un moment, c'est l'amour de l'argent, c'est les plaisirs de ce siècle, les plaisirs de ce monde. Paul, il y en a assez de barouler la terre entière, d'être persécuté pour le nom de Jésus. Moi, je veux un peu m'éclater, je veux vivre, je veux profiter de tout ce que le monde m'apporte. Mais cet homme a perdu son âme. Quelle folie de s'être laissé attraper. Il a rejoint le flot de ceux et celles qui prennent le chemin large et spacieux et qui mènent à la perdition, qui mènent à la ruine, au lieu de rester attaché au chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent, pauvres Démas, d'avoir abandonné ce chemin. Et puis d'autres personnes, et je pense notamment dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5e, à Ananias et Saphira, qui vont mentir dans l'Église. Ils vont penser qu'on peut vivre avec Dieu et dans l'Église de Christ, tout en maintenant le mensonge dans leur vie. Ils vont découvrir à leurs dépens que Dieu ne tolère aucun mensonge, que le père du mensonge, c'est le diable, et ils vont mourir d'une façon subite et sans, bien sûr, être sauvés. Cela doit nous amener à être intelligents,
à faire preuve de prudence, de vigilance. Si comme Eutychus, nous sommes au courant de l'amour du Seigneur, si comme Eutychus, nous savons que Dieu est là, à combien plus forte raison devons-nous garder précieusement ces choses dans notre cœur, de peur d'être éloignés de ce trésor merveilleux, parce qu'il n'y a aucune autre puissance qui soit capable de nous sauver, de nous réconcilier avec Dieu. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ. Cependant, dans ce texte, nous voyons quelque chose de merveilleux. Et c'est mon dernier point. Ce pain de vie, ce pain qui relève, ce pain qui est présent, le pain qui est présent. L'apôtre Paul va descendre. Peut-être que quelqu'un, voyant Eutychus tomber, aurait pu dire d'une manière tout à fait cynique, celui-là, il n'a pas volé, il a cherché. Qu'est-ce qu'il a fait à s'asseoir dans cet endroit-là? C'était tout à fait imprudent pour lui. Il n'a que ce qu'il mérite. Et peut-être que quelqu'un irait plus loin, il aurait dû s'asseoir au premier rang, etc. Et ne pas mépriser les choses de Dieu. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul n'a pas réagi de cette façon-là. Et je ne dis pas du tout que quelqu'un ait réagi ainsi à Troas ou à Saint-Faux, mais je nous fais réfléchir par ses arguments. Et nous voyons l'apôtre Paul qui va descendre ces 3 étages et se retrouver dans la présence de celui dont le corps a été ramené sans vie. Il était mort. Vous savez, il ne faut pas jouer avec le péché, pas jouer avec la débauche, pas jouer avec la désobéissance à l'égard de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, je trouve qu'il ressemble à Jésus. Il aurait pu rester dans la chaleur de cette chambre haute, il aurait pu, le Seigneur, rester dans son ciel de gloire, mais il est descendu. Et voyez, le caractère de Christ, imprimait l'action de l'apôtre Paul, parce que celui-ci va le prendre dans ses bras. Il va pas, se servir de sa mort pour dire attention, etc. Non, il va le prendre dans ses bras et il va dire mais ne vous troublez plus, son âme est en lui. Il y a eu un miracle à ce moment-là, alors qu'il était relevé mort, entre les bras, entre les mains de l'apôtre Paul, il va retrouver la vie. Et je crois que peut-être quelqu'un au milieu de nous, à l'écoute de ces moments, peut-être quelqu'un est victime de sa propre chute. Tu es responsable et victime peut-être d'une insouciance, d'un égarement qui t'a fait tomber, qui t'a fait chuter spirituellement. Et tu es là comme mort non pas physiquement, mais mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Et si tu laissais le Seigneur te prendre entre tes bras, si tu voulais te souvenir de cette parole de l'Écriture dont nous avons parlé tout à l'heure, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La Bible, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, parle d'un garçon que l'on nomme le fils prodigue. Un garçon qui était parti pour vivre dans la débauche, loin de la vue de son père. Et lorsqu'il eut dépensé tous les biens qu'il avait réclamés en héritage, il s'est retrouvé au service d'un étranger dans ce pays, à garder les troupeaux. Il ne lui était même pas permis de manger les carouges dont se nourrissaient les pourceaux. Et entré en lui-même, il va prendre conscience de son état, il va repentir, et il dira ceci, combien d'ouvriers ont du pain en abondance chez mon père, dans la maison de mon père, et moi ici je meurs de faim. Voici ce que je ferai, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et ce fils est retourné vers son père. Et tandis qu'il était en route, le père l'a vu de loin. Et le fils s'est humilié, se repentant, répétant les mêmes paroles qu'il avait prononcées. Mais le père l'a rétabli en tant que fils. Et mettant un anneau à son doigt, le revêtant d'un vêtement nouveau, le mettant des sandales à ses pieds, il dira, mais voici mon fils, qui était perdu, qui est retrouvé, qui était mort, et qui est revenu à la vie. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu de la Bible, est celui qui relève, est celui qui pardonne, et il est celui qui fait grâce. Et cet Eutychus qui était tombé pour avoir négligé les choses de Dieu, a été ramené. Il a même été réintégré dans l'Église. Parce que, vous avez peut-être noté cela, lorsqu'ils sont remontés dans cette chambre haute, tout à nouveau, ils ont rompu le pain. Comme pour dire, Seigneur, mais
si nous sommes debout, si nous sommes présents, si nous pouvons goûter à la vie, et même à la vie éternelle, c'est à toi seul que nous le devons. Peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de goûter à ce pain, à cet amour, à cette grâce, à cette miséricorde infinie de notre Dieu. Et tout simplement, faudrait-il que vous puissiez dire, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, je suis perdu, je suis ignorant, mais j'ai besoin de ton amour, viens à mon aide. Et le Seigneur interviendra, parce qu'il est vivant, il est présent. Le pain avait été annoncé, le pain sans levain, le pain a été rompu, eh bien, pour les croyants qui marchaient fidèlement, et il a été rompu à nouveau, eh bien, pour cet homme qui a été ramené à la vie. Jésus ne fait exception de personne, il veut que tous soient sauvés jusqu'au bout, eh bien, jusqu'au jour de son retour. Vous avez remarqué, tout ce récit se passait dans la nuit de ce monde, et puis la nuit a cessé, un jour nous voit apparu, un jour nous entrerons dans cette lumière, un jour nous serons avec Jésus pour l'éternité. En attendant, mangez ce pain, nourrissez-vous de sa parole, restez attachés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.